8 priorités vont être choisies collectivement dans le cadre du Forum d'adoption des priorités. C'est 8 enjeux, 8 problématiques qu'on a décidé de donner un effort de plus. Donc, comité isolement des aînés, donc qui travaille autour de briser l'isolement des aînés, un comité de médiation culturelle, un comité qui travaille sur l'accès à l'emploi, un comité qui travaille accès aux loisirs, le comité Vert Rosemont, comité qui travaille en environnement, le comité de priorité participation citoyenne, qui est un comité, la participation citoyenne est partout dans la démarche, si on veut, c'est un axe transversal, mais il y a aussi un comité qui travaille des enjeux particuliers, le comité Loge-Action, qui est un comité autour du logement, et le comité accès à la nourriture, qui est un comité qui travaille sur l'accès à la nourriture dans le quartier dans ses différentes facettes et qui, présentement, travaille beaucoup dans l'est de Rosemont. Il y a des intervenants et des citoyens qui ont dit « Moi, je suis intéressée à m'impliquer dans cette priorité-là ». Et c'est comme ça qu'est né le comité à l'époque. Donc, il y avait des organismes communautaires qui y sont encore, donc la Corporation de développement communautaire de Rosemont, la CDC, le CLSC Rosemont, qui en fait fait partie du C3S Lucille Teasdale, les centres de santé et de services sociaux. Donc, moi, je travaille pour le CLSC Rosemont et il y avait la Beaufaction de Rosemont, un organisme communautaire, et l'Entrejean, Carrefour communautaire de Rosemont, l'Entrejean, qui est aussi un organisme communautaire à l'époque, avec 3 citoyens. Puis aussi, il y avait Logis Rose Virginie, qui héberge des femmes défavorisées. Donc ça, c'était le début du comité accès à la nourriture. Et on a vite décidé d'axer nos actions dans l'est du quartier Rosemont, donc le nord-est en fait. Puis Neuf jusqu'à Lacordaire, puis le boulevard Rosemont jusqu'à Bélanger. Puis pourquoi là-bas? C'est qu'il y a très peu en fait d'organismes communautaires. Donc on s'est dit, il faut commencer à investir ce coin-là du quartier. Et parallèlement à ça, il y a la direction de santé publique qui a sorti une étude dans tout Montréal, mais a sorti par C3S. Donc, il y avait des données qui nous indiquaient que dans l'Est, il y avait un désert alimentaire. En fait, des déserts, parce que c'est assez grand quand même. Et donc, des zones où on n'a pas accès à moins de 500 mètres de marche à des fruits et légumes frais ou 3 kilomètres en voiture. Donc, nous, ça venait nous parler parce que ça coïncidait totalement avec nos discussions déjà. Les principaux obstacles donc, que nous rencontrons dans le cadre de la démarche de Rosemont à mon assiette, donc je vous dirais que c'est avant tout de savoir où rencontrer les citoyens. Et c'est d'autant plus difficile dans le cas qui nous concerne que l'Est de Rosemont est un quartier dans lequel il y a très peu d'organismes, très peu de lieux de sociabilité, il n'y a pas de maison de la culture, pas de bibliothèque. Voilà, ce qui représente en soi un véritable défi de savoir voilà, où on peut communiquer, rencontrer les citoyens du quartier. On est vraiment en train de défricher et puis essayer de comprendre ce bout de territoire, savoir qui sont les gens qui habitent là. Et puis, est-ce que les citoyens vont répondre présents à notre démarche? Est-ce que les gens vont venir assister aux rencontres publiques? Voilà, donc de ce point de vue-là, effectivement, on ouvre des portes qui n'avaient pas été ouvertes. On ne sait pas la solution qui va être mise en place pour contrer les déserts alimentaires. Est-ce que ça va être une coopérative, une épicerie coopérative ou l'économie sociale, tout ça? Donc l'impact, déjà, moi, je le vois positif parce qu'on a même aussi organisé un pique-nique dans un parc et on voyait les familles qui étaient là. On dirait qu'ils ont une soif, en fait, qu'il se passe quelque chose dans leur quartier. Au kiosque de fruits et légumes où il y a eu 300 personnes, les gens qui demandent est-ce qu'il va en avoir encore. Donc, on sent qu'on est en train d'ouvrir une porte, on ne sait pas vers quoi encore, mais sûrement une solution super pertinente pour les gens.